Nous ne sommes pas officiellement dans la nouvelle année 2023. Néanmoins, nous sommes déjà plongés dans le courant de cette nouvelle année avec bien sûr tout ce qui est prise de nouvelles résolutions. Cette vidéo, elle est particulière parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu mon nouveau planning pour l'année 2023 et tout ce qui est nouveauté sur ma chaîne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2023. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès et je prie pour que vous puissiez développer toutes les compétences requises pour pouvoir réaliser vos objectifs ou passer vos examens et réussir votre année scolaire évidemment. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne ou pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nadia et je suis étudiante. Dans cette chaîne, je vous partage mes connaissances et mes expériences à l'étranger que j'ai pu acquérir à l'étranger afin d'aider d'autres étudiants comme moi à faire de meilleurs choix, à mieux s'orienter, à bien sûr réussir leur année scolaire, réussir leur vie scolaire. Et évidemment, pour ceux qui aimeraient étudier à l'étranger, je vous partage un peu tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissance concernant les procédures afin de pouvoir bien préparer votre projet d'études à l'étranger et afin d'être mieux avisé durant votre séjour à l'étranger. Il faut savoir que j'ai été absente pendant un mois, pendant tout le mois de décembre et même pendant les dernières semaines du mois de novembre parce que j'avais un voyage à préparer, j'ai dû voyager. Et quand je suis revenue de mon voyage, on était évidemment dans le mois de décembre. Et je ne sais pas vous, mais moi, le mois de décembre, c'est vraiment un mois pour moi où je fais un bilan. Je fais le bilan de toute l'année qui s'est écoulée. Je fais le bilan de tout ce que j'ai pu réaliser, tout ce que j'ai pas pu réaliser, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et particulièrement cette année, vu que j'entame l'année prochaine, ma dernière année d'études d'ingénieur, il y a eu la question de savoir est-ce que je continue mes études ou est-ce que je commence directement à travailler. Et si il arrive que je dois continuer mes études, est-ce qu'il faut faire un master spécialisé, est-ce qu'il faut faire un doctorat? Et c'est vraiment ça qui m'a un peu gangrénée et j'ai pas pu être assez présente, j'ai pas pu produire assez de vidéos pendant cette période-là. Anyways, je suis là, je suis présente et je suis de retour avec mes nouvelles résolutions. Évidemment, j'ai décidé en fait maintenant de publier une vidéo en 15, c'est-à-dire que je vais publier une vidéo chaque 2 semaines. J'ai décidé de faire cela parce que ça me permettrait en fait moi de mon côté de produire des vidéos de meilleure qualité, c'est-à-dire essayer de passer plus de temps sur le montage, essayer de produire une meilleure vidéo et de trouver des sujets très intéressants pour vous. D'un deuxième côté, je me dis que ça serait mieux en fait de pouvoir vraiment mieux véhiculer mon message, mieux partager avec des choses qui sont très intéressantes parce que pendant ces 2 semaines-là, je vais prendre le temps de voir un peu les sujets qui vous intéressent, voir les questions qui s'élèvent, en fait, des questions qui retournent de ma précédente vidéo. Donc maintenant, je vais publier tous les mercredis en 15 une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Concernant les sujets, il faut savoir que je ne vais pas changer de sujet. Je vais toujours parler des études à l'étranger, de mon expérience à l'étranger. Je vais beaucoup plus m'appuyer en fait sur tout ce qui est procédure d'études à l'étranger, comment construire ces dossiers, quel choix de destination à avoir, quelle est la différence entre par exemple les études dans un milieu américain en Amérique, sur le continent américain ou sur les études ou sur des études sur le continent européen. J'ai pu voir en fait durant le début de ma chaîne que c'est vraiment quelque chose qui intéressait énormément les gens. Et à chaque fois que les gens rentraient dans mon inbox, rentraient en contact avec moi, c'est vraiment ces questions qui revenaient par rapport aux procédures, comment je me suis débrouillée pour effectuer mes études à l'étranger, comment j'ai fait pour avoir des échanges, avoir des stages à l'étranger. Donc j'ai décidé vraiment de porter un peu plus les sujets sur la question des procédures d'études à l'étranger. Je vais également parler de tout ce qui est recherche de stage, décrocher un stage à l'étranger ou décrocher un stage pour ses études, comment trouver un contrat professionnel, comment trouver une alternance, comment construire un CV. Je vais aussi parler du réseautage, l'importance d'avoir un bon réseau, l'importance d'avoir un bon LinkedIn. Je tiens à préciser que mon LinkedIn n'est pas le parfait. Je tiens à préciser que moi aussi, je suis une nouvelle sur LinkedIn. Mais par contre, je peux quand même vous aider en vous partageant en fait ce que j'ai pu apprendre du réseau, de tout ce que j'ai pu mettre en place et qui m'a aidé vraiment à décrocher mes stages et à avoir de bonnes connexions. Il y a eu aussi la question des vlogs parce que j'ai des amis qui m'ont demandé de partager un peu plus mon expérience aux États-Unis, comment ça se passe, comment je m'organise niveau stage,
quels sont mes assignments, c'est-à-dire quelles sont mes tâches quotidiennes, comment j'arrive à gérer les cours, comment j'arrive à gérer un peu ma vie aux États-Unis, la différence culturelle et tout. Du coup, il y a beaucoup d'amis qui m'ont demandé de faire des story time et j'avoue que je suis moi-même quelqu'un qui regarde énormément de story time des personnes vivant à l'étranger, des étudiants comme moi vivant à l'étranger. Donc, j'ai voulu aussi partager des story time, mais ça, c'est pas encore confirmé parce que j'aimerais un peu avoir l'avis des gens avant de me prononcer et avant de commencer des story time. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des story time. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que cette vidéo elle est un peu plus courte que les autres vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais c'est vraiment une vidéo d'introduction ou de réintroduction à ma chaîne. Et je vous présente aussi tout ce qui est planning parce que j'ai décidé de changer le planning. J'ai décidé de faire des vidéos en 15. Je rappelle un peu les sujets de mes vidéos, de quoi je parle sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de mon nouveau programme, du nouveau design de ma chaîne. Parce que si vous avez remarqué, j'ai un peu changé la bannière, j'ai changé l'introduction, j'ai changé ma photo de profil. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tous ces changements-là. Et aussi du planning, du fait que je fasse des vidéos en 15, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez des vlogs, du fait que je partage un peu plus ma vie un peu au quotidien ici aux États-Unis, de mon stage et tout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin d'être informé de la publication de nouvelles vidéos. Et aussi partager autour de vous afin de faire profiter un peu grandement de mon contenu. Merci et rendez-vous le premier mercredi de l'année 2023 pour la prochaine vidéo.